bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, comme l'a suggéré Daniel, on va faire une présentation un petit peu différente de celle de nos éminents collègues qui nous ont précédés, puisque là, on va plutôt parler, on va pas être finalement dans l'analyse de l'histoire de la commune, on va plutôt vous présenter des outils finalement qui permettent d'observer et d'interroger cette géographie et cette histoire de la commune. Quelques éléments de contexte pour préciser ce qu'on vient d'évoquer rapidement. Dans le cadre, enfin dans le prolongement en fait du travail et du livre coordonné par Michel Cordillo avec beaucoup des intervenants d'aujourd'hui et de ce matin sur donc le dictionnaire de la Commune de Paris, qui propose donc entre autres contenus environ 500 versions inédites de biographies de communardes et communards. On a accompagné cette publication d'un travail de fond sur les 17 500 notices de communards et de communardes qui sont dans le dictionnaire Métron, qui figuraient déjà depuis les années 60 et qui avaient été enrichis, corrigés, etc. au fil du travail. Donc, grâce au soutien notamment de la mairie de Paris, on a effectué un travail de fond. Enfin, quand je dis on, c'est pas tellement moi, c'est notamment Julien Chusville, que vous connaissez par ailleurs, qui est auteur aussi d'une biographie de Frankel, qui a fait un travail de fond de réindexation en fait des 17 500 biographies de la commune, ce qui d'abord a permis quelque chose de tout simple, qui est de repérer finalement tous ceux qui dans le Métron ont été des participants de la Commune de Paris, ce qui n'était pas forcément indiqué explicitement, il n'y avait pas un repérage, un balisage précis. Donc là, on ne vous le montrera pas directement, mais sur les moteurs de recherche du dictionnaire Métron, vous avez la possibilité désormais de rechercher que parmi les participants de la Commune de Paris, ce qui permet de cibler ensuite des recherches de vocabulaire spécifique, de lieux, de mots, tout simplement, parmi cet ensemble de 17 500 notices clairement participant à la commune. Donc voilà, un travail d'indexation important. Ça nous a permis aussi, puisque le travail de Julien Chusville n'a pas porté que sur Paris, mais sur globalement ce qu'on appelle la deuxième période du Métron, donc les notices des années donc, de 1864 à 1871, et donc de repérer aussi les formes les soutiens ou les participations aux autres communes hors de Paris. Si on regarde, vous voyez, il y a une carte, donc tout ça est accessible depuis une page de sommaire sur la page d'accueil du site Métron. Vous avez une carte qu'on a appelée la France des communes, qui va s'afficher sous vos yeux ébahis, bien sûr, si on descend un petit peu, qui repère non seulement les autres communes à travers donc les biographies, évidemment, chaque rond va vous permettre d'afficher la liste des biographies qui signalent ces activités, ces autres communes, mais aussi les soutiens ou les actions au-delà de Paris, puisqu'il y a, là je m'aventure loin de mes compétences, mais il y a les délégations hors de Paris, et puis il y a des formes de manifestations de soutien politique, de soulèvement parfois, qui marquent ce soutien à la Commune de Paris. Et donc ça va au-delà des 17 500 notices que j'évoquais de participants à la Commune de Paris. L'autre chose qu'on a pu faire, c'est, si on revient un petit peu en arrière, ce qu'on a appelé une infographie interactive sur l'ensemble des 17 500 notices. Donc là, grâce au travail d'indexation et de repérage des questions tout simplement de genre, hommes et femmes, de fonctions exercées durant la commune, avec des grands ensembles assez génériques, parce qu'évidemment, si on détaille trop, on perd en précision et on n'est pas toujours en mesure d'avoir des informations sur tous les membres et les militants de la commune. Mais donc la question des fonctions exercées ou des types de fonctions exercées, la question de la répression à l'issue évidemment de la commune, la question des lieux d'exil, là aussi après la commune, et puis la question des métiers ou branches d'activité tels qu'on pouvait les repérer par rapport aux biographies. Et donc cet instrument ici, évidemment, il a ses biais,
puisque ce sont les 17 500 notices du métro, à comparer par exemple avec les plus de 40 000 personnes passées en justice à l'issue de la commune. Ce n'est pas tout à fait le même échantillonnage, donc il y a des biais, mais ça nous donne un moyen, d'une certaine façon, pas tellement de dire quel est le profil du communard, mais de naviguer dans les 17 500 notices alors, par un jeu de filtres, en fait, si vous voulez repérer quels sont les ouvriers du bâtiment qui ont été... si on clique on sélectionne les ouvriers du bâtiment, vous allez pouvoir voir comment ils se répartissent en termes de répression, en termes d'exil, etc. Donc c'est un jeu de filtres, en fait, qui permet de mettre à jour ces données et donc de naviguer ensuite en fonction des choix qu'on opère. Donc, bon, comme je dis, avec... oui, ben voilà, parfait, merci beaucoup. Donc avec une mise à jour en fait automatique de la liste qui permet de se reporter vers les notices concernées à chaque fois. Et donc, bon là, ça marche peut-être pas très bien, mais bon bref, en théorie ça marche, croyez-moi. Et puis l'autre aspect qu'on a mis en place sur le site, et c'est là que je vais céder la parole à Julien, puisque c'est lui, Julien Lucchini, c'est un autre Julien, c'est pas Julien Lucchini, qui a lui travaillé sur la question des cartes. Donc si on revient un petit peu en arrière, cartes qui finalement illustrent en partie ce qu'on a dit ce matin, mais je vais laisser Julien expliquer mieux que moi ce qu'il en est de ces cartes interactives de la commune. Merci. Oui, je vais rebondir et prendre la suite de ce que disait Paul, en rappelant déjà qu'à l'origine de tout ce qui a été donc publié sur le site, il y a un projet qui est beaucoup plus large, qui combine à la fois le livre papier coordonné par Michel Cordillo, dont on a parlé, le site Métron et les 17 500 biographies, et la base bretonnière que Michel évoquait tout à l'heure, qui est donc une base très riche, issue d'un travail de bénédictin, tu l'as dit aussi, mené plusieurs décennies durant par Louis Bretonnière, à qui on rend hommage à chaque fois parce qu'on lui doit évidemment énormément, et dont on a longtemps voulu faire quelque chose sans savoir précisément ce qu'on allait en faire de cette base, parce qu'encore une fois, elle est immensément riche. Michel évoquait les 2500 rues de Paris répertoriées par cette base. Il faut s'imaginer que pour chacune de ces rues, il précise ensuite les numéros de rue avec les domiciles des communards, les emplacements des barricades, sièges de clubs, de journaux, les traces visibles aujourd'hui de la commune. Donc une base évidemment colossale dont il fallait faire quelque chose, et faire quelque chose d'intelligent si possible, et pas se précipiter et faire n'importe quoi. Dans le cadre des 150 ans de la Commune de Paris, dont on savait que ce serait un événement, on avait aussi la volonté d'offrir deux choses à travers notre travail sur cette base. Tout d'abord, sans doute, un outil de travail pour les chercheurs et chercheuses. On a souligné, et c'est souligné aussi dans le livre, dans l'article de Quentin de Luermoz, le fait qu'il y a l'échelle locale à reprendre arrondissement par arrondissement et qu'il y a encore tout un tas de travaux possibles pour les étudiants. Donc, partir de ces cartes et proposer un peu quelques emplacements atypiques, ça nous paraissait une piste intéressante. Et surtout, évidemment, une porte d'entrée pour le grand public dans cette histoire de la commune, dont on sait qu'elle est très connue, mais largement méconnue en même temps, à travers, évidemment, la première porte d'entrée qui soit, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé près de chez moi, qui habitait près de chez moi, quel journal siégeait, quel club, etc. Avec, évidemment, on reste dans le cadre du Métron. L'idée, à terme, c'était de conduire les gens vers les biographies à travers ces portes d'entrée. Donc, je vais les présenter très brièvement. On verra aussi que ça fait écho à pas mal de choses qui ont déjà été dites ce matin. Alors, si on commence par le commencement, et d'ailleurs, c'était la première carte à avoir été mise en ligne, c'est les communards près de chez vous.
Voilà, alors avec une petite précision, c'est que les points noirs, c'est les adresses incertaines, où on n'a pas le numéro exact de la rue. Donc on voit déjà, c'est aussi pour ça que je disais que ça fait écho à ce qu'on a entendu ce matin, on voit quand même on voit quand même les deux paris qui ont été évoqués par Michel Cordillo dans ses domiciles des communards. Et donc si vous cliquez sur un des points au hasard, vous verrez que ça conduit ensuite vers la biographie. Donc voilà, l'idée c'était de permettre avec un outil qui permet aussi sur le smartphone la géolocalisation. Donc vous pouvez vous promener dans votre quartier et rue par rue voir qui habitait près de chez vous et quels étaient vos voisins ou voisines communardes. Si on revient, alors je précise aussi que là c'est une carte qui se base sur les 500 communards qui sont dans le livre papier et qui a un travail plus large ensuite à mener et dont on espère qu'il sera mené le plus rapidement possible pour l'élargir aux 17 500 biographies de communards sur le site, puisque pour la très grande majorité d'entre elles, elles précisent l'adresse du biographié. Alors si on revient en arrière, on peut visualiser également les barricades de la Semaine sanglante, qui elle est toute nouvelle. Où vous voyez que ça a quand même été une semaine terrible. Et où, voilà, si vous cliquez sur les points, pareil, ça vous renvoie vers un bref descriptif de ce qui s'est passé. Quand on a les noms des combattants de la barricade concernée, ça renvoie vers les biographies. Et une autre carte du même type sera à venir pour les barricades du 18 mars, cette fois. Mais bon, là on est dans l'anniversaire de la Semaine sanglante, donc on est resté là-dessus en priorité, mais tout ça pour dire que c'est un travail qui va se poursuivre et qui va s'enrichir au fil des ans. On peut ensuite peut-être présenter la carte là, dans la commune de Paris. Peut-être celle qui sera intéressante, c'est celle des origines des communards, parce que pareil, ça a été évoqué ce matin, le fait que la plupart d'entre eux et d'entre elles venaient de province. Lieu de naissance des communards, voilà. Là, pareil, on est sur les biographies du livre papier qu'on a présenté en priorité, mais qu'on élargira à l'ensemble des biographies du dictionnaire. Et avec le même principe, c'est-à-dire que vous cliquez dessus, ça vous renvoie vers la biographie. Et voilà, ça vous invite en fait à circuler dans le dictionnaire. C'est ce qu'on essaye de faire depuis l'ouverture il y a 2 ans du dictionnaire Métron, et de proposer justement des chemins de balises pour naviguer dans cette base de données qui est effectivement de prime abord effrayante, puisqu'elle concerne plus de 220 000 biographies aujourd'hui. On peut peut-être montrer rapidement, je vous invite, je ne vais pas les détailler à chaque fois, mais je vous invite à aller circuler dedans. Vous voyez qu'on a essayé d'alterner des cartes parfois plus insolites sur les brasseries, cafés et restaurants lorsqu'on avait des infos, puisque la base bretonnière compile des informations assez surprenantes parfois sur le détail de qui se réunissaient où, dans quelle brasserie, qu'est-ce qu'ils y mangeaient parfois. Il y a un souci de détail impressionnant. Et voilà, donc des cartes à la fois comme ça, peut-être plus amusantes, et des cartes qui sont plus qui serviront plus d'outils, notamment sur les élus de la commune de Paris, arrondissement par arrondissement, les membres du comité central et autres, les membres et délégués du comité central de la garde nationale, par exemple, oui, par arrondissement également. Voilà, avec à chaque fois, comme la carte que présentait Paul tout à l'heure, la volonté de conduire vers la liste de ces membres, de ces élus, et de renvoyer par le système du lien hypertexte vers leur biographie. J'en finirai en évoquant d'autres cartes que j'en ai esquissé certaines, j'en ai évoqué certaines, mais il y en a encore d'autres qui seront à venir, qui sont importantes.
et qui, elles aussi, on l'espère, pourront servir d'outils aux historiens et aux étudiants, celle des destructions de la commune, des incendies, celle des lieux, une carte plus grand public cette fois, sur les lieux emblématiques et traces de la commune, avec toujours l'idée de proposer voilà, des parcours et des balades aux habitants aujourd'hui. Et celle qui est en cours, mais qui n'est pas une mince affaire, des églises, justement, que tu évoquais toi, tout à l'heure, de ce qui s'est passé dans les églises, avec cette dimension, avec l'articulation entre la dimension sociale, les clubs, l'appropriation des lieux, et la dimension toujours destruction, qui est compliquée à gérer puisqu'elle cristallise les débats qu'on a aujourd'hui encore sur la commune. Voilà, je vous remercie.